Mesdames et messieurs, bienvenue sur la télévision démocratique qui vous propose son émission Au cœur de la société. Au cœur de la société, vous le savez, c'est une émission qui est consacrée essentiellement à tout ce qui se passe au sein de la société congolaise d'une manière générale. Et vous le savez, la journée de ce mercredi en République démocratique du Congo était très mouvementée avec des manifestations spontanées de la population qui contestaient contre les 3 propositions proposées par les 2 députés du FCC, notamment M. Minakou et M. l'honorable Sakata. Et pour en parler, comprendre le pourquoi de toutes ces manifestations spontanées, on s'est demandé, il faut un analyste, quelqu'un qui ne garde pas sa langue dans la poche, qui s'exprime clairement, aisément et puis sans embâche. Et voilà pourquoi nous sommes ensemble dans ces plateaux de la télévision démocratique avec le président national du MDECO, M. Gabriel Mokia Mandembo, qui est dans ce plateau de la télévision démocratique. Avec lui, nous allons essayer de décortiquer un peu des fonds encombre ce qu'a été la journée de ce mercredi en République démocratique du Congo et bien sûr l'importance ou l'indépendance aujourd'hui de l'appareil judiciaire. Tout cela sera évoqué avec le président national du MDECO, M. Gabriel Mokia. Bienvenue sur la TVS 1. Merci. Je salue tout le monde, toutes les Congolaises et Congolais, ma famille en particulier. Que la paix du Seigneur soit avec nous tous, parce que nous voulons gérer un pays qui serait émergent, mais on ne peut pas accepter qu'on puisse bafouer la démocratie. Nous devons nous supporter pour surmonter toutes ces épreuves. Alors, vous avez vécu ça parce que vous êtes à Kinshasa, ici à la Gombe, et d'une manière générale, comment avez-vous jugé la réaction de la population sur l'ensemble du territoire national? Je suis à Kinshasa depuis 1969, le 22 septembre. Je connais tout ce qui se passe ici depuis cette date-là. D'une manière générale, j'ai vécu ce que nous on faisait quand je filme dans l'opposition. Vous savez, j'étais parmi les meneurs. Hein? Et hier, je me suis souvenu de ce que je faisais. Dans l'opposition. Dans l'opposition. Mais malheureusement, hier, ce n'était pas l'opposition, parce que l'opposition est en train de dormir. Hier, c'est le peuple qui s'est pris en charge. Et la même loi, les 3 lois, nous aussi, on avait anéanti une loi électorale avec tous les amis de la dynamique de l'opposition. Nous étions meilleurs ce jour-là sur le terrain. Et la loi a été retirée. Bloqué au niveau du Sénat, d'ailleurs, parce que au niveau de l'Assemblée nationale, rapidement, la loi a été bloquée. Voilà, le Sénat a bloqué la loi et il y a eu la calmie jusqu'à aujourd'hui. Mais hier encore, j'ai vécu le même moment. Je dis, bon, c'est comme ça la démocratie. Hein. C'est ça la démocratie. Juste une petite idée à nos téléspectateurs. Les 3 propositions visent exactement l'appareil judiciaire, parce qu'on a comme l'impression que le FCC veut mettre le ministre des Finances au centre de tout, donc il devient le patron. Le ministre de la Justice. Et le ministre de la Justice, il devient le patron, il donne des injonctions, il nomme, il révoque, il fait tout ça au niveau même de l'appareil judiciaire. On se pose la question, quelle est l'opportunité de cette loi, de ces 3 propositions en ce moment? Est-ce que le FCC a peur de quelque chose? Bon, le ministre de la Justice peut révoquer sous la supervision du président de la République. Il ne peut pas nommer, il peut faire une proposition de ce qui a été constaté, les erreurs ou l'abus de pouvoir d'un magistrat ou des juges. Là, je suis parfaitement d'accord. Mais la révocation ou le recrutement des magistrats, ça c'est de la compétence du gouvernement sous la prise du président de la République. Si, parce que je regrette que je suis sorti parce que c'est trop noir la route prise par moi pour atteindre ici. J'ai laissé la voiture trop loin. J'ai les 3 lois dans ma voiture. Je n'ai pas encore pris connaissance, mais c'est demain que je vais prendre connaissance pour donner mon avis réel. Je vais prendre connaissance pourquoi le peuple s'est fâché. Parce que j'ai posé beaucoup de questions aux gens. Hein. Que disent ces 3 lois-là? Mais beaucoup de gens qui sont entrés seulement dans la manifestation parce qu'il y a manifestation. Ah, Balingi Babo Mamboka. Ah, loi wana eza mabe.
Mais quand je dis, bon, donnez-moi les articles de cette loi, il n'y a personne qui parvenait à me répondre. Bon, et là, concrètement, ça veut dire quoi? Vous voulez dire que la population a réagi contre une proposition de loi dont il ignore le contenu? Comme je n'ai pas encore lu, je ne sais pas. Vous savez, ici, il y a trafic. Hein? Moi, je peux amener quelque chose, dire non, cette loi-là veut vendre la RDC. Tout le monde doit s'afflammer. Bon, je suppose que ce n'est pas ça. Je vais d'abord voir la loi, les 3 propositions de loi, qu'est-ce qui est écrit là-dedans. Puisque la plupart des députés que j'ai bavardé avec m'ont dit non, la loi n'est pas soit mauvaise. Mais la loi, à l'époque de Mobutu, c'était à peu près la même loi. À cette différence, c'est Mobutu qui nommait. C'est Mobutu qui révoquait sous proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Alors, si c'est comme ça, c'est Félix qui a le vent à poupe. Comment on peut alors faire des cas, on peut discuter? Non. Mais si c'est le contraire, ah là, le peuple a raison. La loi donne le pouvoir au ministre de la Justice. Mais le ministre de la Justice a le pouvoir sur le magistrat. Justement, mais sur le magistrat, mais pas sur les juges. Cette fois-ci, il détient tout l'appareil judiciaire entre ses mains. Il devient le patron de la justice, si on peut le dire ainsi. Alors, non, il ne peut pas être le vrai patron. Donc c'est lui. Le patron, c'est quoi? Moi, j'avais quelques 3-4 petites entreprises. C'est moi le patron de toutes ces entreprises. Je peux recruter, je peux révoquer, je peux faire ceci. C'est moi qui était après Dieu. Vous aussi élever, donner des promotions. C'est exactement la même chose. Or, ces corps judiciaires, ce n'est pas à jouer avec. Que vous puissiez donner mandat à une personne qui peut tout décider de lui-même. Non. Un politique en plus. Non. On peut donner au ministre de la Justice le pouvoir de contrôler les mauvaises décisions et faire proposition. C'est au cabinet du chef de l'État ou au Conseil supérieur de la magistrature, mais on doit aussi modifier le sentier du Conseil supérieur de la magistrature. Ça ne rassure pas, il y a trop de tripotage. Ce n'est qu'après, parce qu'on ne peut pas aussi se réveiller le matin et dire tel juge, je vous chasse, tel magistrat. Ah non, ce n'est pas comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont commis comme infraction? Tel magistrat ou tel juge a reçu l'argent d'un tel pour rendre une mauvaise décision et condamner celui qui avait raison. Ah là, on l'envoie au Conseil supérieur de la magistrature avec une note technique. Là, on crée Conseil de la magistrature entendu. Le chef de l'État signe une ordonnance et révoque. Là, c'est correct. Là, c'est correct. Mais alors, le ministre de la Justice peut avoir les grands pouvoirs dans ce sens, comme fit en sautant Singaouju Ongwakebi Otum, sous le maréchal Mobutu. Vous écrivez à Singa, voici la décision rendue, le monsieur a reçu l'argent, ou bien il a oublié la loi. Voici ce que la loi dit ceci, il a dit le contraire, il a commis un dol. Singa interrogeait les magistrats. Il y avait une commission et pour voir comment on va annuler cette décision. Là, je suis parfaitement d'accord. Parce qu'aujourd'hui, aussi, donner la liberté totale aux juges. Hein. Les juges commencent à vendre maintenant des décisions. Hein. Surtout au Conseil d'État. Moi, je ne sais pas comment on va s'en sortir. Hein. Mais quand on dit la justice et les nations, vous avez peur des décisions des juges? Moi, je n'ai pas peur des décisions de justice. Si j'ai tort, j'ai tort. Donc vous vous sentez parmi les victimes? Mais si j'ai raison, ne me donnez pas tort quand même. Parce que tu as touché l'argent chez les Kassangé Kosoro qui a des milliards. Il ne faut pas faire ça. C'est ainsi la crête de la population. C'est fondé. La crête de la population est fondée. Maintenant, la population doit aussi se remettre à cause. Les parlementaires, les parlements doivent bien lire cette modification des lois. Parce qu'aujourd'hui, le ministre de la Justice sait que les pires qu'on est à tête de craindre, il les gère au niveau du parquet. Il peut donner une injonction, va arrêter Mokia. Fais ceci, le magistrat va faire. Libérer Inter, va ceci. Il a ça. Parce que c'est une loi qui a été votée par les magistrats en 2010 ou 15 ou quoi, je ne sais pas. Mais maintenant, sauf que le ministre de la Justice, lui, ne peut pas donner des injonctions au juge. Celui qui peut s'en découdre avec le juge, c'est le premier président de la Cour de cassation. C'est lui le patron des juges. Le ministre est le patron
des magistrats. Ouais. Alors, on a voulu fondre maintenant les décors pour donner la force au ministre de la Justice. Je peux accepter cela à condition que les ministres ne puissent pas révoquer ni recruter de lui-même. Les critères sont connus au niveau du Conseil supérieur de la magistrature et les critères sont connus au niveau de la présidence de la République. Là, je peux être d'accord. Mais si pour donner tout le pouvoir à un ministre de la Justice, non. À ce moment, quand le juge a pris une affaire à délibérer, il est surveillé. Il est surveillé et par les deux parties. Si on commet des abus de pouvoir, il est sanctionné par le ministre de la Justice sur sa proposition au niveau du chef de l'État qui est le magistrat suprême. Donc on ne peut pas avoir peur. Moi, je dis seulement comme ça au hasard, hein, parce que cela existait pendant la Deuxième République. Ce n'est que la République de Kabila ici où il y a eu séparation de ces deux corps. Donc je ne pénètre pas tellement puisque je cherchais à avoir ces trois lois. Comme je l'ai cette nuit et demain, je vais prendre des connaissances, comme ça je vais me prononcer réellement, voir là où il y a des hérésies. Là où les choses ne collent pas, en tout cas, je ne manquerai pas de dire à la population, on vous a induit en erreur. Cette loi ne rafferme pas tellement des diables là-dedans. Ou cette loi rafferme des diables. Il faut protester, il faut casser, il faut faire ceci pour que cette loi ne puisse pas passer. Mais attendez d'abord, demain ou après-demain, je vais me prononcer. Alors, il y a eu plusieurs réactions de toutes les tendances suite à ces manifestations. Bon, on a comme l'impression que pour une fois, et la population et la police nationale marchaient ensemble, c'est-à-dire qu'il y a eu une communication un peu directe entre la population et la police, comme qui dirait laisse la police et attaque-toi aux députés nationaux. Est-ce que c'est quelque chose qui était prévisible? Bon, ça, ce sont les effets Félix. Hein. Comment les effets Félix? C'est ce que nous avons voulu. Nous pouvons faire des combines avec la police et l'armée. Donc, au lieu de tirer des balles réelles, on peut tirer des balles, des grenades lacrymogènes ou de l'eau chaude. C'est ce que j'avais voulu que ça soit dans notre pays. Or, dans notre époque, hier, vous aurez dit côté des morts, évacués directement pour aller enterrer d'une manière nocturne. Mais est-ce qu'il y a eu des morts hier? Les arrestations, c'est normal, même en Europe, on arrête. Oui, on peut interpeller tout ça. Après, on libère, parce que ce sont des manifestants garantis par l'article 26 de la Constitution. Alors, ça, c'est une expérience que l'IDPS est en train de montrer au monde entier que ce que nous disait avec Gabriel Mo qui est consort, voici les réalités sur le terrain. Comme on n'a pas côté des morts, si c'était le gouvernement passé, oh là 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 là. Ce n'est pas des cimetières nocturnes de Maluku et autres qui peuvent me contredire. Hein. Voilà le bonheur d'avoir des changements dans un pays. De la dictature à la démocratie. Nous allons maintenant, mollo, lentement et sûrement vers la vraie démocratie. Donc, vous cautionnez tout ce qui s'est passé hier, c'est-à-dire les casses en désordre, ils sont allés toucher les résidences de quelques personnalités du FCC, sous la barbe même de la police nationale. Les risques des métiers, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est la police qui devait nous garantir. Qu'est-ce que moi je peux aller dire là-bas? Hein? Les risques des métiers. Quand nous on ne vient pas comme ça, mais vide. Hein? Moi, combien de fois je me suis battu avec les policiers, les coups entre nous. Je sais ce que je faisais. Donc, M. Gabriel Mokia se frotte les mains pendant qu'on faisait quoi? On a brûlé même des groupes électrogènes, on a détruit tout ça. J'attendais de votre part une réaction énergétique contre tout ça. La plupart de ces gens-là ont pillé le pays. C'est l'argent de pillage de la RDC. Quand on a les groupes coûtent 7 000, 8 000 dollars, ces gens-là, tous ces sont des millionnaires. Pour réparer, c'est rien. D'ici quelques jours, vous allez voir, tout est arrangé. Nos militantes et militants ont mûri maintenant, ont grandi. Ils voient maintenant qu'aujourd'hui, tout la Lukulutala, là où vous piétinez, il faut bien voir. Si vous voulez aujourd'hui, le peuple est capable de venir vous visiter. Aujourd'hui, il n'est pas question de voler. Quand un ministre est très mauvais, il faut le visiter.
qui fait souffrir la population. Et qui doit visiter ce ministre-là? Bah, mais la population. Hein? Vous vous adressez à qui? À un combattant, un ancien combattant que je suis, bien que je suis maintenant président d'un parti politique, mais j'ai commencé par là. Hein? Qui ne me connaît pas ici au centre-ville, dans des avenirs que j'ai couru. Vous croyez que moi je peux venir condamner ces gens? Mais nous sommes toujours les autres. Et quand l'FCC dit non, il faut porter plainte contre les porter auteurs plainte, de c'est normal, c'est de la démocratie. Qui va nous refuser de ne pas... Moi je les ai portés plainte à cause de mes maisons. Mais la plainte traîne là, on n'arrive pas à examiner. Mais si c'était moi, plainte contre Mokia, tu aurais dû venir m'apporter de la chikwani à Makala. Mais moi, en tant qu'un ancien combattant, donc vous vous retrouvez dans tout ce qui s'est fait. Hier, je me suis retrouvé, mais c'est comme ça, non? Mais c'est comme ça, Mokia. Si vous m'invitez dans 2 jours, je vais maintenant porter la vraie tenue de combat de Gabriel Mokia. J'ai ça. Je vais garder ça pendant 5 ans. Et si je trouve que la situation est toujours chaotique, un jour, pendant la manifestation, vous me verrez avec ça, je suis là. Et une réaction dans quelques provinces de la République démocratique du Congo, cela prouve, qu'est-ce qu'on peut dire? On était face à 2 tendances, une majorité parlementaire contre une majorité populaire? Oui, la majorité populaire va toujours gagner. Mais ce n'est pas tous les députés, moins encore la présidente de l'Assemblée nationale qui avait élaboré la loi. Mais eux aussi qui ont élaboré, ils ont joui de leur indépendance. Parce qu'un député n'est pas là que pour commencer à parler dans les médias. Il faut élaborer des lois. Si vous arrivez à les faire passer et on a promulgué, vous votez les jours, la fête de votre législature, du non, voici telle loi, c'est moi l'auteur. C'est ça le bon côté d'être député. Et là, vous avez la tête haute, vous avez les vents en poupe, comme je l'ai toujours soutenu. On n'est pas député pour aller dormir là-bas. Est-ce qu'il faut que les combattants aillent finalement défier les députés, même à l'hémicycle? C'est de la démocratie, papa. Ne condamnez pas les combattants. C'est de la démocratie. De quelle démocratie, papa? Il y a eu mort de Georges aux États-Unis. C'est toutes les provinces des États-Unis qui étaient en ébullition. Et les plus brutals présidents du monde, il y a lui, il y a le président de la Corée du Nord, était l'assaut de Brito. Mais chez lui, il s'est passé ce qui s'est passé aux États-Unis. Lui-même, le chef de l'État est sorti à tête d'injurier les Noirs. Est-ce qu'il faut empêcher aux députés d'accéder à l'hémicycle? Là aussi, il y a à boire et à manger dans ça. Mais nous aussi, on avait empêché. 2015, on avait empêché aux députés à cause de la loi. La loi électorale, nous n'avons pas vu, article 8, je crois. Nous avons bloqué. On a empêché 2 jours les députés n'entraient pas là-bas à l'hémicycle. Mais c'est comme ça, vous posez la question à un poisson dans l'eau. Ça, c'est mon groupe. C'est le travail que j'ai réalisé pendant des années et des années. J'ai rejoint les gens de l'IDPS avec leur président. Je les ai rejoints. J'ai trouvé que ça, c'est ma place. Attaquer les policiers, attaquer tout le monde, faire des bruits partout. Bakangi, vous ratez, combien de fois on nous a raté? Mais c'est comme ça. Vous croyez que moi je peux condamner quelqu'un? Mais je vais lire la loi. Si je trouve que la loi est bonne, je dis bon, militant, bon, une partie aussi, la loi, moi je suis toujours juste. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu un mot d'ordre donné avant? Non, ça c'est la population. Il n'y a pas de mot d'ordre. On parle des Wewa qui sont souvent assimilés aux combattants. L'IDPS n'a pas donné un mot d'ordre. Mais c'est arrivé comme ça. C'est arrivé comme ça. Il faut s'en habituer. Vous avez peur, vous les journalistes? Il faut s'en habituer avec nous. Aujourd'hui, c'est la liberté de la démocratie. Acceptez cela, ne condamnez pas. Oh, je vais déposer plainte. Oh, et moi, j'ai déposé des plaintes contre les gens qui occupent mes maisons. Jusque-là, on ne m'appelle pas pour m'attendre pour une confrontation avec eux. Seulement ceux qui ont cassé, vous allez déposer. D'ailleurs, vous allez le voir où. Parce que l'IDPS décline la responsabilité, n'a pas envoyé quelqu'un. C'est le peuple. Alors, vous allez commencer à arrêter tout le peuple.
Et même moi aussi, il faut m'arrêter parce que moi aussi, je fais partie de tous ces gens. Le secrétaire général de l'UDPS a dit qu'ils n'ont pas encore donné le mot d'ordre. Alors vous allez arrêter maintenant. Alors, mais de l'autre côté, le FCC dit que ce sont les Wewa, ce sont les combattants assimilés. Donc les Wewa sont de l'UDPS. Tous les Wewa, ils sont libres. Ils ont maintenant leur armée et leur police. Quand vous avez un petit problème sur l'avenir avec un Wewa, tu veux, ils viennent même 1000. C'était ça l'erreur d'André Kimbuta. Maintenant, vous êtes en train de récolter ce que... Ils sont en train de récolter ce qu'eux-mêmes ils avaient sémé. Qui est l'auteur de Wewa? C'est André Kimbuta. Mais qui a subi la défaite hier? C'est André Kimbuta, avec le même Wewa. Qu'est-ce que vous voulez que nous on fasse? Donc, vous n'êtes pas concerné dans tout ça. Personne n'est concerné. Lui-même, l'auteur et co-auteur de casse. Néhémie Mouilane a dit qu'il faut faire très attention avec ça parce qu'on ne sait pas là où ça peut nous amener. Le FCC menace même de quitter cette coalition pour aller dans la cohabitation. Nous avons un chef de l'État. Tous ceux-là qui peuvent parler, ils n'ont qu'à parler. Et ils croient que la République, ce sont mes maisons qu'ils ont pris. Et ils ont fait des combines pour m'arracher des maisons. Ils vont arracher des maisons comme ça, des groupes de force. Maintenant, aujourd'hui, ils veulent donner des leçons de la bonne gestion à qui? Quand l'État me vend un bien, et vous, vous êtes des agents de l'État, vous vous mettez derrière la colline pour venir m'arracher ce bien. Maintenant, vous voulez donner quelle leçon? À qui? Le chef de l'État actuel n'a rien à voir dans tout ça, ni de loin ni de près. Il faut l'écarter. Donc, le FCC n'a rien à dire dans tout ça. Il n'a rien, c'est sauté même. Quand vous montrez à l'enfant comment voler, mais demain cet enfant va aller s'organiser avec les voleurs pour voler. Eux, ils ont montré à Moïka Sanji comment voler. Ils ont montré au gouverneur de la Banque centrale comment voler. Ils ont montré à une dame là, sur ces dames italiennes là, associées avec un ennemi, comment voler les maisons de Moki. Maintenant, ils se plaignent pourquoi. Ce n'est pas tout, ce n'est qu'un début. Voyons l'avenir. Ce n'est pas tout. Moi, je n'accepte pas, je ne fais rien, mais j'ai vu ces éléments, comment ils ont pleuré hier comme moi. Moi, je souffre. Donc, vous vous êtes rappelé de beaucoup de choses. Je me suis rappelé de beaucoup de choses, comme moi. Comment moi je peux prendre ta belle cravate comme ça, s'en approprier? Je dis au moins, je suis de la famille de Némi Moulange, je suis son ami. Et j'arrache la cravate. Et lui, il ne fait rien. Si maintenant, vous allez m'accuser, là-bas, je cite le nom de Némi Moulange. Et les magistrats commencent à trembler. Ce sont des choses que nous ne voulons pas dans ces pays. Je suis dans cet engrenage-là, mais il va pleurer quoi? Il ne peut pas pleurer, qu'il laisse les Congolais faire leur travail. Les jours que la masse va décider d'aller récupérer les maisons de Mokia, il va pleurer comme ça. Parce que d'ici peu, la population va descendre pour casser l'IAC, casser Sengoeka, et là habite le gouvernement. Et ils vont sortir. Moi-même, j'ai autant de militants. Les indications sont déjà là. Mais ils vont voir ces jours-là que voler n'est pas bon. Les rois de voler n'est pas bon. Ils volent. Hein. Maintenant, pourquoi ils sont en train de pleurer? Mais c'est les jeunes. Pourquoi, je me pose pourquoi ils sont en train de pleurer? C'est la population. Mais ils vont saisir la justice. La commanditaire de la population qu'ils ont mal géré. Cette population est là. Comment c'est maintenant? Zaiko disait Mbeli na yo moko ata ekati le kata FCC lobi ekati ngwekasa lobi kuna ekati qui encore tous ces gens Mbeli c'est Zaiko Langalanga. Va demander à Nyoka Longo. C'est quoi le système que vous voulez instaurer finalement? Mais ce sont eux-mêmes qui ont créé le Koulouna. Quand vous payez les papas de Koulouna 50 000 francs, ces papas-là n'arrivent pas à subvenir aux besoins de ses enfants. Mais les enfants qu'il a mis au monde seront des Koulouna. Mais il faut que bientôt 2 ans, vous êtes aux affaires, bientôt 2 ans. Non. Ben, il faut redresser et revoir un peu ça. Écoutez, moi je trouve que Félix est aux affaires que 5 ans. Plus 5 mois seulement. 5 mois, comment nous tendons vers la Parce qu'il a fait 7 mois sans gouvernement. C'est l'FCC qui veut le compliquer. Maintenant, il commence le travail. Il y a maintenant, si c'est combien, 4 mois ou 5 mois maintenant, il n'y a pas de travail à cause de Corona. Bon, dis-moi, il va travailler dans quel Mais vous voulez relancer quel débat finalement? Je ne relance aucun débat, mais je vous ai seulement montré que... Non, mais vous voulez relancer les débats 2023? Tout ça, je considère ça comme les calamités naturelles. Qui n'ont rien à voir avec le calamité. Si moi, on arrive à 2023, si je trouve que Félix n'a pas travaillé, je vais l'appuyer maintenant pour qu'on puisse prendre le pouvoir. Moi aussi, vous me verrez. Parce que
de 5 ans à venir, il peut maintenant travailler parce qu'il a balisé le chemin. Mais maintenant, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Je suis avec même des lois. Mais comment il va, comme maintenant Félix, il va travailler comment? Parce qu'on travaille avec toute la manne qui arrive de l'intérieur du pays. Ok, l'intérieur est bloqué à cause de la maladie. Donc vous, quelqu'un, il y a une maladie, vous voulez maintenant exposer tout le monde. Voyons lundi si on va déconfiner la Gombe. Voyons que le travail reprenne. Et maintenant on va faire l'ouverture des frontières avec l'intérieur du pays. Pourquoi pas avec l'extérieur? Comme ça on va commencer le travail. Mais dans l'entretemps, il a déjà posé des jalons, presque dans tel domaine, dans tel domaine. Maintenant, il y aura seulement l'application sur le terrain. Je crois que ça serait une bonne chose. Mais dans l'entretemps, il a posé aussi les jalons sur la démocratie. Dites à ennemi de ne pas pleurer, parce que moi je ne pleure pas, moi je me plains. Il doit seulement se plaindre, nous aller faire ceci, non. C'est ce qu'ils ont montré aux affaires, comment voler. Et vous ne craignez pas parce qu'ils ont quand même la majorité parlementaire, ils menacent de quitter cette coalition pour aller à la cohabitation. Si ce n'est que pour ça, nous sommes aussi des hommes. Ça veut dire quoi, vous êtes aussi des hommes? Non, je ne vous explique pas. Lui, il n'a pas expliqué. Moi aussi, nous sommes aussi des hommes. Si ce sont des chantages, et nous allons aussi mettre notre bateau pour frapper. C'est nous qui signons les ordonnances. Qu'on bloque souvent, trop souvent, vous signez une ordonnance attendez, qui va souffrir 2 ans sans être appliquée. Vous savez, hein, beaucoup qui sont avec Félix sont venus seulement pour l'argent, chercher l'argent. Mais ils n'ont pas la ferme conviction d'amener Félix à être très dur et qu'on puisse aussi les craindre. Attendez. D'ici peu, vous allez voir que moi qui serai aux affaires avec Félix. Et vous allez voir un Félix, tu sais, qui est métamorphosé. Parce qu'il va avoir des grands, à ses côtés, des grands gabarits. Tous ceux que vous parlez ici seront rien devant nous. Oui, je vous dis. Bon, je le sais que Félix, il travaillait, on lui demande des rien, on le regarde. Mais j'ai vu, il y a des mauvais côtés, il y a des faiblesses, hein, et tout ça. Mais ces gens qui viennent kérorer, demain, il ne faut plus kérorer. Parce que nous avons un grand groupe de grands hommes politiques du pays qui viendront pour redresser l'économie, le social et la sécurité. Et vous allez vous attaquer de la sécurité nationale et intérieure? Nous allons, la sécurité intérieure sera au bon fixe. Et maintenant qu'on est attaqué de tout bon, la Zambie, des désordres par-ci par-là, nos frontières, tout ça. Et il a fallu que Jeannette Kabila puisse intervenir pour donner des leçons. Ce sont les gens de l'Abdel. Vous voyez, Abdel peut attaquer Abdel. Mais ça, ce sont les aventures qu'on est en train de faire. Elle plaide pour l'amélioration des conditions des mais ils ont géré le pays ici pendant combien d'années? 18 ans. Les militaires, c'est moi qui ai donné $100. Je viens avec le salaire. Moi, j'ai gaspillé beaucoup d'argent à donner aux militaires et aux policiers. Et qui va me rembourser cet argent? La même situation continue jusqu'à aujourd'hui. En attendant que nous puissions maintenant nous organiser, augmenter le salaire. Moi, j'ai discuté cette affaire avec le président de la République. Je sais ce qu'on a parlé et lui, il sait ce qu'il va faire. Et ils ont laissé les policiers militaires à 120 000 francs. Mais qu'ils laissent, qu'ils attendent de nous, nous allons aller au-delà. Et les policiers seront beaucoup plus là avec des cantines que nous allons créer. Je viens de... c'est encore des promesses ou c'est... Mais les pays, le monde est créé par des promesses de Dieu. Quand Dieu dormait, il dit, bon, demain, je vais créer l'eau et la lumière. Le lendemain, mais n'oublie pas que bientôt c'est la 2e année aussi. Et l'autre jour, Dieu dit, je vais créer la terre. Il a créé la terre. Il a créé ceci. Après, il a tout fait. Il dit, bon, je vais créer l'homme à notre image. Nous allons créer maintenant, nous allons gérer le Congo à l'image du peuple congolais, peuple guerrier. Un Rwandais, Burundais, Ougandais ne pourra pas entrer ici avec une arme pour tuer. Non, c'est impossible. Là où il y a Mokia. Comment vous allez entrer ici? Les frontières seront hermétiquement fermées. Les hommes d'affaires, Burundais ou Ougandais ou ceci, oui, vous pouvez venir investir. Mais avec une arme à main, en tout cas, Mokia vous arrête tout. Je vous arrête tout. Tous les Congolais qui sont en dehors du Congo, ceux qui ont l'expertise vont revenir. Je vais demander à Félix Tshisekedi, suite au projet de société de mon parti, la banque IZB va renaître. La banque zaïroise de commerce extérieur va renaître. La CENI
déversé au ministère de l'Intérieur. L'ANER, on va trouver un endroit, pas de pléthore. Parce que l'objectif, le but de l'ANER, c'est quoi? C'est tricher la technologie partout dans le monde. Ce n'est pas, on te voit toi avec une fille en train de se promener, un type de l'ANER me dit, on t'arrête toi, on te crée des problèmes. Non, ce n'est pas ça l'ANER. L'ANER, ce n'est pas la police. C'est pour tricher la technologie. C'est pour remonter les entreprises publiques. L'ANER peut convoquer un ADG. Pourquoi chez toi ça ne marche pas? Amène maintenant ces techniciens pour montrer à cet ADG comment on peut faire des... Voilà, donc, vous savez, cette tête ici renferme beaucoup de bonnes choses. Je voudrais qu'on me traite de tout ce qu'on a me traiter, mais le jour viendra. On va dire, oh, on avait un grand monsieur dans ces pays, Gabriel Mokia. Parce que je connais tous les fonctionnements de tout ce qui se passe au Congo. Je connais les erreurs. Je dis, mais ça ne peut pas se faire comme ça. C'était possible. Vous estimez que vous avez les profils pour la défense? Pas seulement ça, sur tous les plans. Vous savez, un nationaliste, hein, il faut faire attention à un nationaliste. C'est quelqu'un qui a la capacité sur tous les plans. Un nationaliste comme moi. C'est pourquoi les Blancs n'aiment pas un nationaliste comme Lumumba. Je ne suis pas un nationaliste pour s'en prendre à ceux-là qui viennent investir. Non, au contraire, quand vous venez investir au Congo, vous aurez la sécurité. Votre argent, votre société et tout votre... Vous aurez la sécurité. Le vrai nationaliste, pas dans le mauvais sens. Oh non, si tu vois un blanc, il faut le taper, il faut la... Non, d'ailleurs, comment vous allez approcher? Nous sommes des nationalistes. Je ne peux pas accepter que le pays soit sombré tel que soit... Ouais, j'ai quitté de là jusqu'à votre chaîne ici, dans le noir. Mais moi, un nationaliste, tout sera éclairé. Mais à l'époque, on disait tout ça, c'est KS, que c'est encore Joseph Kabila, tout ça. Mais c'est ce qu'il a laissé. Maintenant, Corona... Même s'il a laissé quelque chose, mais vous êtes déjà là, vous devrez faire quelque chose pour éradiquer tout ça et passer. Ce que moi je suis en train de dire, mais c'est ce que Félix va faire. Même si vous traitez que ce soit des projets et tout ça, mais c'est ce qu'il va le faire, il va le faire. Et je vous surveille, je suis en train de surveiller toutes les sociétés, tout ce qui se peut faire dans notre, même dans l'armée, dans la police. Je connais tout ce qui se passe. Faiblesse de la police, c'est mendier dans les grandes avenues. Quand vous avez des enfants qui mendient, vous n'êtes pas bien sécurisé. Mais cette police, je vais rendre ces policiers-là, des policiers un peu riches, bien payés, bien sécurisés, bien nourris, bien vêtus. Tu arrives chez un policier, tu dis, oh, il y a un policier. Mais il m'a donné 10 $ comme ça, comment? Pas de policiers aujourd'hui dans la grande avenue, vous trouvez tous ces policiers en train de demander de l'argent. Et là, le chef regarde comme ça. Si on commence à les arrêter, c'est pour un tel. Non, un policier, c'est quelqu'un de valeur. Un militaire, c'est quelqu'un de valeur. Moi, je vais donner une grande valeur aux policiers, militaires, gens de sécurité. Même les cantonniers qui balaillent, je vais leur donner une grande valeur, un bon salaire. Et je vais voir combien toi, tu as travaillé depuis le matin jusqu'à midi. Est-ce qu'il y a déjà de bons projets sur la table du président de la République pour que cette chapelet... Les projets, c'est dans ma tête. Vous rencontrez le président de la République souvent. Vous vous souvenez, pendant la campagne électorale, j'ai développé tout dans ma tête. Je n'avais pas besoin d'un papier parce que tout ce que moi je vous dis, c'est ce qui est dans mon projet de société. Donc je peux vous rencontrer ici jusqu'à même pendant 5 heures du temps. Je vais vous dire. Et dans chaque domaine. Monsieur Gabriel, parce que ce pays a été déjà reconstruit avec des discours, tout ça. Mais le concret... Ça, c'est le passé. Voyons maintenant les nouveaux hommes qui arrivent comme nous. J'ai toujours le même discours depuis que vous m'avez connu. Parce que les gens connaissent, oh, moi qui si vous allez là-bas avec même 20 000 $, tu vas voir, il va abandonner. Vous avez le même discours, mais aujourd'hui, vous avez tantôt un pied à l'opposition, tantôt du côté... Parce que l'opposition n'existe pas, je dois couvrir des fois l'opposition. C'est ce qui s'est passé hier? Oui, l'opposition n'existe pas. Hier, moi, j'étais très content parce que ça, c'est moi aussi que vous avez vu sur le terrain. L'opposition n'existe pas. L'opposition est où? Dis-moi, où se trouve cette opposition? L'opposition qui cherche des postes. Bientôt, il y aura un mot d'ordre. Nous, on nous a proposé des postes depuis Laurent Désiré Kabila. Nous avons résisté. Mais des postes que donc, vous on est à on n'a pas besoin de beefsteak. On n'a pas. Moi, c'est comme ça que moi je suis. Hein.
Ne croyez pas que vous voyez moi qui venez, j'ai pris l'argent de l'État, je vous donne. Non, non, et moi, je n'ai pas une tête, moi j'ai une tête. Alors, ceux qui disent que la population a été instrumentalisée par le mot donné par l'UDPS, ça veut dire l'UDPS qui est au pouvoir en même temps, c'est l'UDPS, la même UDPS qui est dans l'opposition. Soyez sérieux, l'UDPS va donner un mot d'ordre pour vous. Et vous avez suivi, vous avez dit ici que l'UDPS a dit qu'ils n'ont pas encore... Ils n'ont pas encore donné les mots d'ordre. Alors, maintenant, quel mot d'ordre? Ça, c'est la population qui est sortie. Hein? Ventre affamé n'a point d'oreille. Ventre affamé n'a point... La population a dit ventre affamé n'a point d'oreille. Donc il faut laisser ces dossiers entre les mains de la population. Parce que la population souffre. Voilà, la population même pour se déplacer, c'est très difficile. La population manque de routes pour circuler. Monsieur Gabriel Mokia. Oui. Nous disons merci à ceux qui nous regardent partout à travers la République démocratique du Congo et à l'étranger. Il y a un téléspectateur qui demande, vous payez combien votre chauffeur? Simple question. Mon chauffeur... Il vous écoute. Hein. Attendez, mon chauffeur, je lui payais $250 par mois. Règle le chauffeur, $250 par mois. Gabriel Mokia précise que son chauffeur touche $250. Ah. Merci à ceux qui nous regardent Voilà. dans ces salons. Avec dans ces tendance de l'augmentation jusqu'à 300. Ah, tendance. Tendance, mais oui, c'est moi le patron qui décide. Hein? Mais vous qui multipliez 300 par 19 aujourd'hui, nous sommes là de combien? 590 000 francs. Mais alors un fonctionnaire touche combien? 150 000 francs. Et moi, mon chauffeur peut payer même deux fonctionnaires. Mais alors, vous qui chuchotez quand même aux oreilles du président de la République. Il a déjà attendu, je lui ai déjà dit. Il a déjà attendu, il a tout. Les chefs de l'État n'ont pas besoin qu'ils commencent à récupérer parce qu'ils savent. Quand nous parlons ici, ils ont les missions quand même. Ils connaissent. Ce ne sont pas les bonnes idées qui lui manquent, mais sauf que voilà, l'environnement, les calamités naturelles est venu compliquer la situation. Avec cette pandémie des COVID-19. Même lui aussi, il faut avoir le budget de lui. Il va commencer à se promener comme ça avec cette maladie. Mais écoutez, en 2023, il n'y aura pas d'excuses. Nous, on doit avoir les élections. 2023, vous aurez une bonne vie. Alors, moi, je parle pas de la... Moi, je parle de l'organisation des élections. Oui, ça, il y aura. Il va y avoir, il n'y a pas de problème. Vous semblez négliger cet aspect-là. Vous aurez une bonne vie. Parce que c'est ça que je suis en train de travailler la tête du président de la République. Remettez la CENI au ministère de l'Intérieur chez les païens là-bas. Justement, parce que vous avez évoqué la CENI alors. Mais apparemment, il n'y a aucun candidat qui a l'unanimité. C'est lui qui... Les hommes de Dieu, ils vont faire même des fétiches. Ils vont laisser Dieu de côté pour aller faire des fétiches. Pour éviter que nos hommes de Dieu avec qui nous prions ne puissent pas entrer chez les diables. Laissez-les. Et quel est le point de vue de Gabriel Mokia sur cette question-là? On nous parle d'un Rossa, tout ça, maman. Je n'entre pas là. Mon souci, on doit remettre l'organisation au ministère de l'Intérieur. Ce n'est pas Gilbert Kakonde, non. Lui, c'était un fonctionnaire comme tout le monde. Mais les agents et fonctionnaires du ministère de l'Intérieur doivent organiser les élections. Comme ça, moi, avec Eton, on n'aurait pas parti entrer au ministère de l'Intérieur pour faire des revendications inutiles, non? Vous ne voyez pas en Europe 20 heures, porter robot des chefs de l'État élus, pas au remote. L'affaire est réglée. Vous voulez là-bas les élections municipales et locales, jusque-là, on n'en parle plus. Hein. Mais avec le ministère de l'Intérieur, on va tout organiser. Parce que vous savez, les gens qui ont visé sur des roublards, ils n'ont pas... Depuis quand le bourgmestre que nous avons a été nommé. Si on a fait semblant d'organiser les élections pour les gouverner, mais quand? Après combien d'années? Après combien d'années? Nous sommes tous roulés. Maintenant, parce qu'ils nous géraient, à partir de l'horaire de Kabila. Maintenant, reculons pour mieux sauter. Tout ce qui est dans la Constitution, nous allons mettre ça en application. Donc, vous n'allez pas réviser la Constitution? Non, il y a des articles révisables dans la Constitution. Même le statut des anciens chefs de l'État. Tout ça, c'est révisable. Vous allez laisser passer Félix aussi va s'exprimer dans est-ce que Félix a besoin de toucher $600 000 par mois? Pour des bons services rendus à la nation. Les chefs de l'État touchent 600, un ancien chef d'État $670 000. Les derniers des fonctionnaires touchent $70 par mois. Comment vous, même si vous êtes musulman,
kimbanguistes, chrétiens, catholiques. Est-ce que vous pouvez accepter ça? Vraiment, vous pouvez accepter. Et moi, vous me donnez un tel salaire, je vois les derniers touchent combien? Et j'accepterai, moi, c'est que c'est un crime. C'est un crime. C'est-à-dire pour toi, tuer quelqu'un, c'est rien du tout. Tuer quelqu'un, c'est rien du tout. Mais or, si un fonctionnaire peut toucher dans les 2000, 3000, toi, tu es un ancien chef d'État, tu as même 50 000 $ par mois, ça ne peut gêner personne, comme ailleurs. Parce que vous aimez trop parler de salaire, mais il y a encore une précision, on dit même avec les 250 que vous payez à votre chauffeur. Est-ce que cet argent lui permet de payer la maison, la location, tout ça? Il n'y a pas d'entrée. Comment il n'y a pas d'entrée? Toutes mes sociétés sont fermées presque. Mais bien avant l'arrivée du Covid, c'était toujours la même chose. Parce que on dit mots qui parlent trop pour ce Félix Tshisekedi, mais lui-même les salaires qu'il paie à son chauffeur, le pauvre n'arrive même pas à les deux bouts du monde. On a pris mes investissements, c'est entre les mains de l'État. L'État a arraché mes maisons que j'ai achetées avec l'argent de ma jeunesse. J'avais prévu qu'à chaque fin de mois, si j'ai 200 000 $ pour payer mes travailleurs. Mais l'État a pris ça, a donné à des Ngweka Sanji et tous ces gens, et ils bouffent maintenant. Mais on m'a laissé à cet État. Accepter qu'avec ma pauvreté, je paye quand même les gens. Moi, je paye tout. Il n'y a pas longtemps ici, j'ai payé tout le monde. Plus de 80 personnes, j'ai payé tout le monde. Vous insistez plus sur... attendez. Oui. Pendant qu'il y ait la maladie, nous sommes en confinement. Mais moi, j'ai payé tout le monde. C'était pas une raison de demander à non, on est en confinement. Non, j'ai payé tout le monde. Même les retards, j'ai tout payé. Je ne dois à personne. Aucun travailleur peut venir réclamer chez moi. Voilà encore un homme. Mais pourquoi vous revenez souvent sur le nom de M. Alphonse Ngweka Sanji à cause de vos maisons? On est déjà en plein état des droits. Et vous continuez toujours à vous plaindre. De notre côté, on est mis là. C'est le même groupe. Ce qu'ils ont fait aux gens, ils ne voient pas. Ils voient seulement ce que les peuples congolais ont fait sur eux. Mais ils doivent d'abord se remettre à cause. Voir pourquoi nous avons fait ceci à Mokia pendant des années. Ils ont amené un ministre de la Justice. Il m'a arraché les maisons par... comment on appelle ça? J'ai oublié. Il a signé un document, il m'a arraché les maisons. Maintenant, moi je suis en train de souffrir. Et on amène ces messieurs-là à la cour d'appel pour annuler la décision qui avait vendu, que nous avions acheté avec ça des maisons. La cour d'appel a annulé l'achat de nos maisons et tout ça. Par un arrêt. On est à quel stade? Maintenant, quel est le niveau que nous sommes? C'est là où je dis au président de la République que les décisions sont exécutées à son nom. Au nom du chef de l'État. Je ne dis pas ici parce que nous sommes ensemble. Je me plais comme tout citoyen congolais. Laissez aussi Moulagne se plaindre de Chadar aussi. Non, il doit se plaindre. Oh, moi, je ne refuse pas. Tout le monde doit se plaindre. Alors, vous aussi. Moi, alors, si je me plains. Ils doivent aussi se plaindre. Celui Ils qui sont veut allés la revendiquer. justice, On a détruit leurs maisons, leurs véhicules, tout ça. Moi, je suis de la justice contre tous. Et aussi doivent aller en justice. Et les affaires de Ngweka Sanji, tous ceux qui sont dans les certificats, je les ai tous assignés, accusés. Je n'ai épargné personne. Moi, je suis le roi de la démocratie au Congo. Moi, je suis un grand démocrate. Mais ils ont acheté des maisons sur base de l'article 40 de la loi auprès de la Cour suprême. Que les délais pour se pourvoir et le pouvoir de cassation ne sont pas suspensifs de l'exécution entreprise. N'est-ce pas? Alors, maintenant, quand vous exécutez une décision pareille, les maisons vendues ici base d'un arrêt de la cour d'appel. Cet arrêt n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée. Vous avez acheté. Votre certificat peut devenir 100 ans. Mais vous avez violé la loi foncière. Voici ce que dit maintenant les doctrinaires Rubens. Vas-y rapidement. Parce que... Rubens, droit judiciaire congolais, page 277, numéro 260. Ça, c'est un juriste pratiquant qui parle. Oui, un juriste pratiquant. Je vous en prie. Le meilleur au Congo, je suis seul. Mais vous n'arrivez pas à gagner le procès, bien que... J'ai toujours gagné le procès. Ni c'était l'argent qui dépose auprès des juges. Mais comment vous qui rencontrez le chef de l'État, vous devez être bloqué avec vos maisons comme ça? Ce Kabila, ce n'est pas comme ça. Le chef de l'État vous a dit quoi? Quel État? L'État des droits, non? Laissez-moi se battre sur le terrain.
Si moi je vous donne un coup ici, maintenant je vais dire au chef d'État, j'ai donné un coup, venez me protéger. Oh, pourquoi? Chacun paiera devant Dieu, devant le chef de l'État, devant la nation. Non, vous avez été ramené encore à Makala, tout ça, on s'est dit... Ah, mais c'est ça. Pour dire que moi j'avais envoyé le message que le chef de l'État ne puisse pas... Mais quand vous les racontez, vous vous dites quoi? Mais on ne dit pas, écoutez, parce que c'est pas parce qu'on connaît le chef de l'État, je vais venir prendre ta femme. Je prends ta femme maintenant parce que nous sommes vers la fin. Parce que je connais le chef d'État, maintenant je vais venir prendre ta femme. Ou je vais commencer à taper tes enfants parce que je connais le chef d'État, tu crois que ça c'est catholique. Et lui-même, le chef de l'État, il va mettre son nez là-bas. Non, c'est pas possible. Allez-y, parce que le chef de l'État doit rester ferme. Tu as fait ceci, paye toi-même. Ce n'est pas le chef de l'État. Mais il est le magistrat suprême garanti par l'article 149 de la Constitution. Il est là, il doit l'exécution se fait à son nom. Vas-y, voilà maintenant là où moi je peux critiquer le chef de l'État comme tout citoyen congolais. D'accord. Parce que j'ai raison. Allez-y. L'exécution abusive. Quand vous achetez une maison avec la loi le numéro 40 auprès de la Cour suprême de justice, voici ce que dit. L'exécution des jugements se fait dans les cas... Non. L'exécution des jugements se fait dans tous les cas au risque et péril du requérant. Comme l'Union des banques congolaises qui avait exécuté sur base de l'article 40. Ceci veut dire que si le jugement était mis en néant, vous comprenez, comme était mis en néant, après qu'il a été exécuté, l'exécutant ne sera pas seulement tenu de restituer ce qu'il a indûment touché. Voilà, ce n'est pas encore fini. Ils ont acheté les maisons sur base de l'article 40. Et maintenant, si, avec l'arrêt de la Cour d'appel, qu'ils avaient permis à Ngweka Sanjé, Némi et une dame là, d'acheter la maison, même maison, c'est pas cet article, si cet arrêt est mis en néant, ils sont tenus de restituer tout ce qu'ils ont percé. Toutes les maisons qu'ils ont occupées, ils doivent libérer les maisons. Ça, c'est la loi, la pire loi. Ribens, Antoine Ribens, qui parle, il dit aux autorités congolaises, il s'adresse à Félix Tshisekedi, le fils de Mauvier, le fils du grand maître dans la politique. Vous êtes devenu plus Tshisekedi qu'avant. Qu'est-ce qui se passe? J'ai toujours été avec... Quelqu'un me dit c'est parce que moi qui a l'orgne, la défense et l'intérieur. Non, parce que les jours que Tshisekedi m'avait arrêté, quand je suis sorti de la prison, que j'ai fait 42 mois, il a Tshisekedi m'avait invité. Ah. Il a demandé aux gens de venir m'arrêter dans mon bureau. Ah bon? À midi, Albert Mouleka. Il est venu chez moi, dit, le vieux dit, il a besoin de toi toujours. J'ai dit, mais lui, il est encerclé avec la police. Comment moi je peux aller là-bas? Comment je viens de sortir de la prison? Il vous a dit quoi? Il vous avait dit quoi? Il dit, mais c'est moi qui a, dans toute l'opposition, tous les hommes politiques au Congo, c'est toi qui es honnête. J'ai tout vérifié. Je dis, Dieu m'écoute. Tu n'as jamais été corrompu. C'est pourquoi je t'aime. Quand je t'ai envoyé faire le marché, moi qui tu dois rester devant, tu le faisais. Et j'ai tout. Attendez-moi dès que j'ai mon impérium. Ouais, à cette époque de l'impérium. Hein. Oui, oui. Je vais te restituer ton argent parce que j'ai ces dossiers que tu parles à la télévision tous les jours, j'ai vérifié par mes services. Je vais te restituer tes maisons. Les vieux n'avaient pas dit je vais aller au parquet, dit je vais te restituer tes maisons et ton argent. Mais Kabila aussi l'a fait quand même. Kabila aussi a fait. Et alors? Ça, je ne peux pas nier. Kabila a restitué. Mais maintenant, le vieux est parti, paix à son âme. Son fils Josué est arrivé. Josué, oui. Sérieux ça? Oui. Qu'est-ce que Josué va faire? Il doit respecter correctement la parole donnée par son père. Devant Albert Moleka. Et devant un membre de mon parti politique qui est parti aujourd'hui à Lissala, je ne sais pas s'il est ministre, professeur ou quoi. Donc il a dit, je vais te restituer. Mais Josué est arrivé. Mais on vous arrête sous la barbe de Josué. Non, ça c'était un accident. Lui ne peut pas, je ne peux pas accepter le chef de la police se salir pour un problème d'accident. Non. Il ne faut pas l'amener sur ce terrain. Même
Tellement qu'on a défilé hier, on a fait nos histoires hier, ne les mêlez pas là-bas. Laissez-lui, il est plus haut. Parce que la police était sur le terrain. Il faut dire à la police. Mais maintenant, il a dit ça. Et j'attends maintenant l'accomplissement de la parole de son père par les Josué qui viennent de le remplacer. Maintenant, je le rappelle aujourd'hui dans votre émission. L'exécutant ne sera pas seulement tenu de restituer ce qu'il a indûment touché ou de rétablir la situation qu'il a altérée. Résumez-vous un peu parce que... Il sera tenu en outre de réparer tout dommage matériel ou moral causé par l'exécution abusive. Donc, tel que nous sommes là, les maisons qu'ils avaient achetées sur base de l'arrêt RCA 19675 de la Cour d'appel. Cette RCA a été cassée par RC 2742 de la Cour suprême. L'exécutant est tenu de tout restituer, il n'y a même pas à discuter. Ce sont les faux juristes congolais qui compliquent. Et le faux juge des conseils d'État qui complique. Alors, je dis à ce juge-là, est-ce que vous pouvez annuler l'arrêt de la Cour d'appel, de la Cour suprême? Oh non, nous pouvons annuler qu'une lettre. Mais la lettre de Molendo, c'est l'émanation de l'arrêt de la Cour suprême. Voilà comment la situation est détournée dans notre pays. Donc, c'est l'état de droit que je veux que Félix puisse respecter, comme avait dit son père. Mokia, je vais te restituer tes maisons et ton argent. Joseph Kabila arrive, qui m'envoie quelqu'un, et d'un Mikozo paix à son âme, il dit, remplissez notre salle et nous allons vous restituer tout ça. Je lui ai amené tout, il a pris, il dit, le chef de l'État. Vous aussi, vous avez goûté à... Je n'ai pas goûté, moi je n'ai Mais comment vous pouvez remplir la salle? C'est-à-dire, il a fallu votre présence pour que le dialogue de ah ben oui, parce qu'il y a eu un désordre, il y a eu des morts. Quand il y a des morts, nous sommes là pour s'interposer pour qu'il n'y ait pas de morts. Est-ce que vous aviez reçu le quitus de Tshisekedi, le père, pour aller à ce dialogue-là? Non. Le vieux Tshisekedi, lui, il avait sa lecture. Moi, je l'avais appelé. Je lui dis, il faut envoyer vos hommes. Mais le vieux a refusé. Hein? Mais nous sommes dans la politique. Comme le vieux avait refusé. Moi, je les ai donné un quitus. Nous avons rempli la salle. Joseph Kabila, à son tour, il a demandé à Némi. Voilà. Némi demandait au ministre de la Justice, Alexis Tambwe Mwamba, de restituer à Mokia ses maisons. Ce qui n'a pas été fait. Ah non, c'est fait. Alexis. Mais pourquoi vous vous plaignez encore pour les maisons? Attendez. Alexis Tambwe Mwamba a fait un rapport au président Kabila que tout est fait, son argent et ses maisons, on doit lui restituer. Maintenant, ils ont demandé au premier ministre, Sami Badibangi, qui m'écoute, je pouvais même t'amener. Sami Badibangi, il a écouté ça, il a signé la restitution des maisons, la restitution de l'argent de Mokia. Mais quand Némi maintenant s'est rendu compte que les maisons restituées sont les maisons qu'ils ont fait de combine avec une dame italienne, oh Assimi Moutou, je ne savais pas. Et s'ils avaient compris que c'était ces maisons, quand nous fîmes encore à la Cour suprême, ils auraient dû s'interposer là-bas. Mais Dieu les a bandés. Combien vous ont été restitués? Combien restent? Une seule maison, seulement le fils de Dieu dit, bon, allez, sortez un peu là-bas. Mais il reste ces trois qu'on va me restituer. Vous comprenez? C'est parce que le vieux, tu sais qu'elle a dit, je vais te restituer. C'est pourquoi je m'adresse au fils de mon vieux. Vous avez deux qualités. Première qualité de Josué. Papa est parti, il vous a laissé les brebis. Moi, je suis parmi les brebis. C'est ce qu'on a dit ça? Aussi pour Joseph Kabila quand il a accédé au pouvoir. Deuxièmement, j'ai gagné à la Cour suprême. Troisièmement, tout est fait pour que je puisse récupérer ces maisons. Pourquoi et puis, votre papa avait dit, restituer, je vais vous restituer. La parole de papa, la parole monoko yabakurutu ezalaka monoko moko nganga. Donc, le fils de notre vieux a l'obligation de s'en tenir. 4 mois à l'article 149 de la Constitution qui lui donne le plein pouvoir de chasser le Ngweka Sanji, chasser le gouverneur de la Banque centrale, chasser Saparona, chasser tout le monde, tous ces voleurs-là. Et je termine. Et surtout, non, moi je vais vous dire le procureur général qui a déposé plainte, il doit les arrêter. Une petite question. Oui. Il y a eu un moment où les jeunes sont venus pour adhérer dans votre parti politique. C'est depuis 2019.
Et jusqu'à ce jour, ils attendent d'être invités à un téléspectateur. Mais Merci à Fils le parti est à la Gombe. qui nous suit. Écoutez, depuis même les Kitambo. membres de mon parti ne viennent. C'est la Gombe, nous sommes Et confinés. ils doivent venir où finalement? Ils doivent venir à la Gombe, le quartier général. La Gombe est trop Sauf vaste que quand s'ils ne même. veulent pas la Gombe, ils n'ont qu'à venir en face de l'hôtel Phoenix qui est foutu, essence à numéro 3. Ils vont trouver notre secrétaire permanent Jean-Claude. Mais ils ont même payé les cartes des Mais membres, mais ils n'ont venir. jamais eu ça. C'est moi qui signe les cartes. Si vous avez payé les cartes, venez avec les papiers, on va vous donner les cartes. Et si vous allez vous plaindre des problèmes de cartes dans une émission, vous avez vu venez au bureau, racontez-moi, je vais dire, vous avez payé les cartes, bon, montrez-moi les preuves. Dis, les cartes, où ça se trouve. Et ça, c'est des petits problèmes. Et c'est pourquoi je profite pour que tous les jeunes, Les derniers mots. les jeunes, 30 secondes. venez vous adhérer sur MDECO. Les mamans et papas, venez. Un jour, nous allons conquérir le pouvoir. Vous avez un grand leader, Gabriel Moka. Ne suivez pas tous ces aventuriers qui sont à la recherche de postes. Régularise d'abord les cartes d'essai qui ont déjà payé. Mais depuis qui viennent, non, 2019. qui viennent, les cartes sont là. Merci d'être venu. Moi-même, j'ai ma carte ici. 30 secondes, 30 secondes. Non, j'ai moi-même. Oui, j'ai- mais vous êtes censé en avoir parce que vous êtes président national. Hein? Nous sommes arrivés à la fin. Juste 30 secondes. Josué Félix Tshisekedi doit restituer mes maisons selon la parole de son père. Ça, on l'avait dit aussi à Kabila. Alors, comme c'est ça. le dernier Mesdames mot et pour- messieurs, c'est le dernier mot pour moi. les derniers mots. Ah. Merci beaucoup, M. Gabriel Monkia, Je ne peux pas aller au-delà. président national du MDECO. Merci. Merci d'être venu. Mesdames et messieurs, la télévision démocratique vous a présenté, proposé cette émission au cœur de la société. Nous disons merci à toute l'équipe technique. Merci à Brandon Milalo. Merci également à Pamphile qui trônait de l'autre côté de la régie. Pourquoi ne pas féliciter notre directeur de programme? Merci pour tout ce que vous avez mis en place. On vous retrouve encore prochainement avec un autre invité. Nous, c'est ce qui se passe au sein de la société congolaise qui nous intéresse. La télévision démocratique accorde la parole à tout le monde, toutes tendances confondues. Nous sommes au milieu du village. Nous, notre doctrine, c'est la vérité. Kofingate, Kolomaba, Muningate, mais argumente et donne tes idées. Merci à Gabriel Mokia. Merci à tout le monde. Nous vous disons sincèrement merci. Restez à la maison surtout. Gombe n'est pas encore déconfiné surtout. Prenez soin de vous. Covid-19 est une réalité. Merci.